Bonsoir, bonsoir tout le monde. J'espère que ça va. Merci d'avoir été patient. Hein, je vais faire monter nos deux concurrents. Est-ce que vous êtes là? Rio Seiba, Crocodile, est-ce que vous êtes là? Vous pouvez parler. Oui, Le je suis public est là. là. Le public est là. Rio Seiba, est-ce que t'es là? Est-ce que t'es là? Bien sûr. Ok. Bon. Aujourd'hui, dernier match. Hein, des quarts finales. Vous n'avez pas un petit peu la pression? Est-ce que vous êtes détendu? J'ai l'habitude alors. Bien sûr que oui, je suis détendu. Je suis toujours détendu quand il s'agit de l'infâme Pio Paiba. Ça commence déjà, ça commence. En tout cas, moi, je suis très content de vous animer aujourd'hui. Deux débatteurs, quand même. On a Yoseiba, Yonko de la Battle Academy, Crocodile, bien connu, en tout cas, de l'univers du débat également et de l'organisation de jeux, qui a travaillé énormément avec la Battle également. Bah, ici, je m'attends au meilleur match du tournoi jusqu'ici, parce que, fatalement, on a pu avoir notre petite confrontation dernièrement entre Beltalo et Ishiki, qui, ma foi, nous ont mis le feu aux fesses. En tout cas, moi, j'ai été assez stupéfait de la qualité du débat. J'étais très content, les juges également. Nous avons eu également Pekams et Valentin qui nous ont proposé une très belle prestation. Hein. C'était vraiment très honorable pour les deux. Et franchement, il n'y a pas grand-chose à dire non plus. Et nous n'oublions pas la magnifique prestation de notre ami T4 qui pour le moment est celui qui nous offre du coup le meilleur score. On connaît déjà les premiers demi-finales. Ce sera un duel inédit entre Pekams et T4, donc deux personnes bien connues de la Battle Academy, donc du monde du débat qui ont débattu pendant assez longtemps. Ça doit être un match de folie. Et aujourd'hui, on saura qui est prêt, ou plutôt qui a les couilles d'aller affronter Beltalo en demi-finale. Donc moi, je vous souhaite bonne chance à tous les deux. Si vous êtes prêts, c'est parti pour les jeux alors. Bien, je me présente pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Rio Saiba. Je suis anciennement et actuellement Yonko à la Battle Academy, Yonko depuis la saison 1 et Yonko actuel pour la saison 2 qui s'est passée l'année dernière. Je suis invaincu en débat, le meilleur débatteur du One Piece Verse. D'ailleurs, j'ai vu les noms des participants. Il y a T4 que j'ai battu, il y a Pekams que j'ai battu 2 fois, il y a Beltalo aussi que j'ai battu, que j'ai même écrasé, et Crocodile, j'ai jamais eu l'occasion de lui mettre une petite claque parce que je le considérais comme un niveau trop faible. C'est comme si Shanks s'en prenait à Baggy, mais là c'est pas grave, on dirait que Baggy veut devenir le roi des pirates, et il va devoir passer par Rio Saiba. À toi l'honneur mon ami. Ok, mais avant de laisser la parole à Crocodile, moi j'ai une question pour toi, mon cher Rio. Donc en fait, tu nous fais savoir que tu as débattu contre tous les concurrents d'avant. Moi, je ne t'ai pas du tout au courant. Donc tu es un petit peu, au vu des données statistiques que tu nous dis, ok, j'ai mal compris alors. Pas tous, parce que il y en a que je ne connais pas. Par exemple Valentin, mais il a perdu. Donc ok. moi, je ne cherche pas les perdants, je cherche les vainqueurs. Wow. Mon tableau de chasse est plein. Je suis là pour rajouter encore des victoires et des victoires écrasantes si possible. Mais maintenant, moi j'ai une dernière chose à dire, c'est de ne surtout pas oublier qu'il y a d'autres épreuves que le débat. Certes, le débat est la plus grosse partie, bien sûr. mais n'as-tu pas un petit peu de crainte quant à tout ce que notre cher Crocodile peut avoir emmagasiné en ayant fouillé tous les poneglyphes, s'être préparé au maximum? Un ennemi fort ne craint pas les ennemis faibles. Ok. Je ne crains pas Crocodile. Ok, ça va. En tout cas, tout est dit du côté de Rio Saiba. Il s'émute. Crocodile, tu as 2 minutes, c'est à toi. Présente-toi. Très bien, donc, alors pour ma présentation, je vais faire la présentation en 2 parties. La première partie, c'est sur moi. Pour les personnes qui me connaissent pas, je me présente Crocodile dit Zebek. Je suis le potentiel héritier des Rocks dit Zebek, avec mon surnom de Marshall Teach, dit Barbe Noire. Mon objectif, c'est d'écraser ce Pio Paiba, cet homme méprisable, avec son arrogant de Promio. Et voici la deuxième partie. Mon personnage est Shanks le Roux, l'un des 4 empereurs, et un ancien membre de l'équipage de Gold Roger, le roi des pirates. Il est l'un des personnages les plus mystérieux et puissants du monde. Il n'a pas de fruit du démon, mais fois qu'il sent qu'il peut rivaliser avec n'importe quel combattant, même ceux possédant des pouvoirs divins. Voici ma présentation est faite. Ok, mais avant de clôturer, moi j'ai une question pour toi. Est-ce que, vu que tu n'as jamais pu affronter Rio Seiba, est-ce que tu es plutôt sur la réserve, la défensive, ou
Ou comme Shanks, tu vas vraiment aller offensivement, Kamusari sur Kamusari? Te répondre, je préfère te laisser découvrir ça pendant le duel. Ok, en tout cas, ils sont en feu aujourd'hui. C'est incroyable. Vous avez réussi à alimenter le public. Je suis extrêmement fier de vous. On va démarrer. Avant de commencer les épreuves, je vais vous poser une question. Est-ce que tu peux te démute, Ryo Saiba? Est-ce que tu as besoin de ton micro? La question est simple. J'ai un chiffre dans ma tête, ok? Je vais vous demander de donner un chiffre entre 1 et 10, et la personne qui sera le plus proche du chiffre que j'ai en tête pourra décider s'il commence ou pas, s'il passe ou pas en premier pour la partie quiz, et ainsi de suite, ok? Donc, Crocodile, donne-moi un chiffre entre 1 et 10. Le 8. Ok, et toi, Ryo Saiba, du coup? Et moi, je donne le 7. Ok, donc celui qui était le plus proche du chiffre que j'ai en tête, qui est un numéro 5, c'est Ryo Saiba. Alors, à toi de décider, Ryo. Est-ce que tu passes en premier, ou alors, est-ce que tu souhaites passer en deuxième? Alors, je vais laisser l'honneur au plus faible. Ok, y a pas de problème. Du coup, tu peux te mute. Crocodile, tu peux venir avec moi et te concentrer alors. On est parti. Nous sommes sur Alabasta. Première question. Comment s'appelle la garde royale d'élite? Réponse A, Sumigami. Réponse B, Sumegiri. Ou réponse C, Sumigari. C'est la numéro 2. Dis B alors. Deuxième question. Que boivent ces gardes avant de mourir? Réponse A, la potion du héros. Réponse B, l'eau des héros. Ou réponse C, l'eau du héros. La réponse C. Troisième question. Quelle poudre est interdite à Alabasta? Réponse A, le Rain Base. Réponse B, le Dance Powder. Ou réponse C, le Rain Dance. La réponse est simple. C'est le Death Powder. La réponse numéro 2. Parfait. Quatrième question. Quel arc précède l'arc d'Alabasta? Réponse A, l'arc de Jaya. Réponse B, l'arc Drum. Ou réponse C, l'arc Skypea. C'est la première réponse. Où se situe exactement l'île d'Alabasta? Réponse A, vers Sandy Island. Réponse B, vers Sandyland. Ou réponse C, vers Sandy Shores. La réponse numéro 2. Question suivante. Qu'a utilisé Luffy pour battre Crocodile? Réponse A, de l'eau. Réponse B, du feu. Réponse C, du vent. Numéro 1. Super. Question suivante. Quel est le surnom de Miss Doublefinger? Réponse A, l'araignée empoisonnée. Réponse B, l'araignée du poison. Réponse C, l'araignée tourbillon. Numéro 3. Dernière et ultime question sur Alabasta. Crocodile, est-ce que tu es toujours concentré? Oui. La question est simple. Quel est le surnom de Yuba? Réponse A, rêve et espoir. Réponse B, rêve. Ou réponse C, espoir. La numéro 3. Nous avons fini avec Alabasta. Nous allons passer sur l'arc Egghead. Question. Les enfants géantifiés sont sur une île, non loin d'Egghead. Laquelle? Réponse A, G12. Réponse B, G13. Ou réponse C, G14. La réponse est la numéro 3. G14. Question suivante. Quel est le grade de Tashigi durant l'arc d'Egghead? Réponse A, capitaine colonel. Réponse B, lieutenant. Ou réponse C, sergent-chef. Lieutenant. Question suivante. Doll est la chef de la base G14. Quel est son grade? Réponse A, capitaine. Réponse B, vice-amiral. Ou réponse C, commandant. Vice-amiral. Question suivante. Quel est le grade de Grus? Réponse A, prince. Réponse B, contre-amiral. Ou réponse C, vice-amiral. C'est un contre-amiral. Question suivante. Le Buster Call d'Ohara date-t-il d'il y a? Réponse A, 22 ans. Réponse B, 20 ans. Ou réponse C, 24 ans. 22 ans. Quelle est la première interrogation que se fait le docteur Vegapunk durant le flashback d'Ohara? Réponse A, pense à Dragon. Réponse B, pense à des géants. Ou réponse C, il se dit les livres ont survécu.
La troisième réponse, les livres. Dernière et ultime question. Quel est le satellite de Vegapunk qui porte le numéro 4? Parce que là, tu m'as bien entendu. Réponse A, Ok, York. oui. Réponse B, Edison. Ou réponse C, Pythagore. Pythagore. Super. Nous avons fait le tour de tes questions quiz. Je te félicite. Est-ce qu'on peut passer à Ryo Seiba? Oui. Merci, Croco. Rio, est-ce que tu es là? Je suis là. Parfait. Crocodile s'émute. Donc, on peut y aller. Franco. Concentration. Tu as le timer. C'est parti. Nous sommes sur l'arc Deckhead. Première question. Qu'est-ce qui est au milieu du gigantesque tourbillon au début de l'arc Deckhead? Donc, réponse A, Lucci. Réponse B, Bonnie. Ou réponse C, Stella. C'est Bonnie. Bonnie. Attention, t'étais un petit peu en retard, parce que je pensais qu'on buguait, hein. Je ne sais pas ce que les juges en pensent, mais tu dois répondre dans les 5 secondes. Question suivante. Quel est le rêve ultime de Monkey D. Luffy? Réponse A, devenir le roi des pirates. Réponse B, être libre. Ou réponse C, on ne sait pas. On ne sait pas. Question suivante. Que dit Sanji concernant le rêve ultime de Monkey D. Luffy? Réponse A. Quoi? Réponse B. Ouahaha. Trop bien. Ou réponse C. Et Chopper ausculte sa tête. Ok. Question suivante. Quelle est la condition à la réalisation du rêve ultime de Monkey D. Luffy? Réponse A, être le roi des pirates. Réponse B, refaire le tour du monde. Ou réponse C, battre Kobe. Question suivante, du coup. Quelle est la réaction de Shanks, le roux, quand Luffy lui a parlé de son rêve ultime? Réponse A, il est parti. Réponse B, il a ri à en pleurer. Ou réponse C, il a ri tout simplement. Il a ri à en pleurer. Question suivante. Tu es toujours concentré. Toujours. On va enchaîner maintenant. Quelle est la prime de Bonnie au début de l'arc Deckhead? Réponse A, 310 millions de berry. Réponse B, 321 millions de berry. Ou réponse C, 320 millions de berry. 120. Une dernière question sur l'arc Deckhead. Qui sauve Luffy, Chopper et Bonnie de la noyade? Réponse A, Zoro. Réponse B, Jinbe. Ou réponse C, Sanji. Super. Quel est le surnom de Jewelry Bonnie? Réponse A, la gloutonne. Réponse B, l'avaleuse de cuisine. Ou réponse C, la croqueuse. La gloutonne. Nous en avons fini avec l'arc d'Egghead. Nous passons à l'arc d'Alabasta. Est-ce que tu es toujours prêt? Toujours. Première question. Combien de morts aurait causé l'explosion sur la place d'Alabasta? Réponse A, 1 million. Réponse B, 100 000. Ou réponse C, 10 000. 10 000. Quel animal désertique est un artiste martial? Est-ce que tu m'as bien entendu? Réponse A, de gong. Réponse B, du gong. Ou réponse C, dogong. Du gong. Question suivante. À combien s'élève la prime de Zoro à la fin de l'arc d'Alabasta? Réponse A, 40 millions de berry. Réponse B, 55 millions de berry. Ou réponse C, 60 millions de berry. 40 millions. Ok. Question suivante. L'arc d'Alabasta est chronologiquement le, réponse A, 11e arc de One Piece. Réponse B, 12e arc de One Piece. Ou réponse C, 13e arc de One Piece. 11e. Question suivante. Robin, dans le Baroque Wars, est appelée Miss. Réponse A, All Friday. Réponse B, All Tuesday. Ou réponse C, All Sunday. Miss All Sunday. La fin de la guerre est marquée par, réponse A, une bombe. Réponse B, la pluie. Ou réponse C, l'assaut de Koza. La pluie. La pluie. Super. Du coup, Ryo Seiba, dernière et ultime question. Les habitants de l'île sont combien d'habitants y a-t-il dans l'île? Est-ce qu'il y en a 8 millions? Est-ce qu'il y en a 10 millions? Ou est-ce qu'il y en a 5 millions? Sur Alabasta, tu veux dire? Yes. 5 millions. 5 millions. Parfait. Nous en avons fini. Tu peux venir, Crocodile. Nous allons passer aux questions de connaissances. Tu es sur une bonne dynamique. Souhaites-tu continuer ou laisser Crocodile suivre pour les questions de connaissances? Non, ou sinon,
Voilà, je vais laisser le plus faible encore. Ok, super. Histoire de On y switcher. va. Ah, histoire de switcher. C'est sympathique de ta part, mais je sens que Crocodile, il est déterminé à te battre. Alors, tu peux te mute, Croco. On est parti pour tes questions de connaissances. Est-ce que tu es prêt, mon Crocodile? Parce que je ne t'entends pas. Oui. N'oublie Oui, pas tout. qu'à la différence des questions quiz, il n'y aura pas de proposition de réponse et tu auras 10 secondes pour trouver la bonne réponse par toi-même. Première question. Très Nous bien. sommes sur Alabasta. Quelle arme a mangé le fruit du chien? Un canon. Deuxième question. Qui est le capitaine des super canards? Carreau. Question suivante. Quelle ville asséchée était le foyer de Kosa? Plus bas. Question suivante. Comment l'équipage rejoint-il le mairie? Par le fable. Question suivante. Quel colonel est présent à la fin de l'arc d'Alabasta? Smoker. Question suivante. Quel ennemi est devenu un allié précieux de dernière minute pour les Mugiwara? Mister Two. Nous avons fini avec les questions sur l'arc Alabasta. Nous passons à Egghead. Es-tu toujours concentré? Oui. Super. Première question sur l'arc Egghead. Quel est le service demandé par Vegapunk à Monkey D. Luffy devant le robot pendant que Bonnie était inconscient? Fait d'emmener Vegapunk loin de Egghead. Question Faire suivante. partir. Question suivante. Que demande Dragon à Kuma à la fin du chapitre 1064? Il lui demande il lui demande une mission secrète. Question suivante. Que fait Vegapunk en quittant la décharge quand il dit à Luffy « On se voit là-haut » À propos de l'évasion. Yep, dis-moi, as-tu une réponse? C'est à propos de l'évasion. Ok, pas de problème. Sur quelle base navale Garp entraîne-t-il Aokiji? Dans l'endroit avec les bateaux de granit marin. Non, en tête. Ok, question suivante. Quelle est la condition pour que la diffusion du message de Vegapunk démarre? Par un enregistrement. Quelle est la condition? Par un enregistrement. Question suivante. Que dit Vegapunk dans son enregistrement après avoir dit « J'irai droit au but » En parlant du One Piece et des mers qui montent. Super. Du coup, nous allons passer aux questions de notre ami Ryo Seiba. Je te remercie, Crocodile. Ryo, est-ce que tu peux revenir pour tes questions? Oui. Crocodile, merci de t'être mute. Nous sommes sur l'arc de Egghead. Est-ce que tu es prêt? Oui. Première question. Qu'est-ce qui attaque le navire des chapeaux de paille avant même qu'ils arrivent sur l'île d'Egghead? Je répète, qu'est-ce qui attaque le navire des chapeaux de paille avant même qu'ils arrivent sur l'île d'Egghead? Un robot géant qui nage, on va dire. Question suivante. Quelle est la réponse aux questions que Bonnie pose à Monkey D. Luffy dans la grotte? M'en souviens plus. Question suivante. Quelle est la contrepartie ou l'effet secondaire de l'utilisation du sabre laser? Du sabre laser. Qu'est-il écrit sur la veste de Vegapunk? Est-ce que tu m'as bien entendu? Cerveau, un truc comme ça. J'ai parlé d'écriture. Si un dessin est une écriture pour toi, c'est parfait. Question suivante. Quand Emmet a-t-il été construit selon Vegapunk? Emmet a été construit pendant le siècle oublié. As-tu une date? Ok, 8 ou 400. Parfait. Question suivante. Quelle est la question que se pose Franky? Plutôt, je répète. Quelle est la question que pose Franky à Shaka quand il apprend qu'il existe un robot géant sur l'île d'Egghead? Il lui demande où il se trouve. Nous passons aux questions d'Alabasta. Es-tu toujours prêt? Toujours. Première question. Quel est le point commun physique entre Zoro et Vivi? Zoro et Vivi, Ouais. Quel est le point commun matériel entre Zoro et Vivi? ils ont une lame. Enfin, Vivi a une lame. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Question suivante. Où Nami s'est-elle fait transpercer par Miss Doublefinger? Je précise, à quel endroit s'est-elle fait transpercer? Son Ok. pied. Question suivante. Quelle est l'arme fétiche de Crocodile? C'est son crochet venimeux là. Quel pirate apparaît
désormais, et le pirate apparaît désormais, nous sommes sur Alabasta, comme étant un membre de la marine à la fin de l'arc. C'est que ça. Aucune idée de. Ce n'est point grave. Tu parles. Ce n'est point grave. Il n'y a pas de souci. Crocodile, peux-tu revenir? Oui. Nous allons passer aux questions de réflexion. Si vous vous souvenez bien, vu que vous avez tous les deux fait un match blanc, dans la partie réflexion, vous allez avoir 1 minute chacun sur base d'un thème pour nous faire un what if. Je compte sur vous pour garder en haleine le public parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir gratter des votes. Donc du coup, Ryoseiba, est-ce que tu laisses toujours la politesse à notre ami Crocodile ou alors tu souhaites faire le what if en premier? On va changer un peu et je vais commencer. Super. Du coup, mon ami Crocodile, je vais t'inviter à te mute. Nous sommes partis pour le premier what if. Nous sommes sur l'arc. Que se serait-il passé si Kizaru avait rejoint le camp de Monkey D. Luffy? Tu as 1 minute, Ryoseiba, c'est à toi. Alors, si Kizaru, on va dire l'amiral lumineux aurait rejoint le camp de Luffy, eh bien, il n'y aurait plus du tout eu de difficultés, entre guillemets, parce que malgré le fait que Kizaru ait été un ennemi, il n'a pas réellement été vraiment un ennemi, puisqu'il a fait semblant d'être KO pour ne pas être obligé de tuer son ami qui est Vegapunk. Alors si on considère le fait que Kizaru rejoint le camp de Luffy, Saturne aurait rejoint les profondeurs des enfers bien plus rapidement parce que Kizaru aurait tabassé le vieillard qui est Saturne, même si admettons il est on va dire immortel. À ce qu'on a vu, il n'est pas réellement immortel parce qu'il peut mourir et je pense que Kizaru envoyer le vieillard sous la mer. Merci. Nous passons au deuxième what if sur Alabasta. De nouveau, d'après toi, que se serait-il passé si Cobra avait décidé d'utiliser la Dance Powder? Tu as 1 minute, c'est à toi. Si Cobra, tu te souviens de Cobra? Ouais, oui. S'il avait décidé d'utiliser la Dance Powder, est-ce que tu as bien entendu? Ouais, eh ben je pense que ça n'aurait rien changé parce que le peuple pensait que c'était déjà Cobra qui avait utilisé la Dance Powder, même si c'était Bonclay qui avait pris sa forme. Alors selon moi, ça n'aurait rien changé. C'est juste que il aurait été pas sauvé par Luffy parce que ça aurait été un mauvais, une merde entre guillemets, et donc il serait mort. Tué par les rebelles menés par Koza qui aurait sûrement tué Cobra de manière définitive. Tu n'as rien d'autre à rajouter alors? Voilà pour moi. Ok, super. Tu ne profites pas de... Ok, il n'y a pas de souci. Du coup, on va inviter notre ami Crocodile. C'est à toi. Nous allons passer à tes 2 petits what if. J'espère que tu vas nous garder en haleine. Est-ce que tu es là, Crocodile? Oui. Ok. Première question. D'après toi, que se serait-il passé si, durant l'arc des Grades, de nouveau, comme tout à l'heure, si Kizaru avait rejoint le camp de Monkey D. Luffy et les chapeaux de paille? Tu as 1 minute, c'est à toi. Ryo, n'oublie pas de te mute. Crocodile, est-ce que tu es là? Tu as entendu ma question ou j'ai un peu bugué? Tu as bugué? Oui, j'ai entendu. La question est simple. Si Kizaru aurait rejoint Mugiwara, qu'est-ce qui serait passé? Ok, tu as 1 minute alors, c'est à toi. Ok, très bien. Si l'amiral Kizaru aurait rejoint les Mugiwara, ça aurait été un peu plus compliqué. Donc déjà, Kizaru, étant donné qu'il aurait pas fait sa mission, il serait fait tuer par les 5 Gorosei, parce qu'à l'heure actuelle, Kizaru ne peut pas passer un mec immortel, même s'il est plus fort que globalement, il ne pourrait pas briser leur défense. Et Kizaru, il serait sacrifié pour laisser la nouvelle vénération partir, servir de bouc émissaire, tout ça pour empêcher que les Gorosei tuent les Mugiwara. Alors que les Gorosei avaient largement le potentiel de tuer... Ok, c'est parfait, j'ai bien apprécié ton petit what if. Fais-nous-en un deuxième tout aussi magnifique. Deuxième question, nous sommes sur Alabasta. Est-ce que tu m'entends bien? Oui. Super. La question est simple. D'après toi, que se serait-il passé si Cobra avait décidé d'utiliser la Dance Powder? C'est à toi.
Ok, déjà, s'il aurait tué la Despoder, bah déjà, il n'aurait plus jamais eu de pluie. Deuxièmement, c'est que Luffy, il aurait senti que Cobra c'était un mauvais roi. Il aurait sûrement destitué de son trône. Et donc, soit il serait tué par les personnes qui voulaient faire tomber Alabasta, ou soit c'est Crocodile qui aurait tué le roi d'Alabasta pour montrer une fois que c'est le héros de Alabasta, et Luffy n'aurait jamais fait tomber Crocodile parce que Crocodile aurait été le gentil dans l'histoire et Cobra le méchant de l'histoire s'il aurait utilisé la Death Ponder. Voilà. Ok, ben, je te remercie et notamment aussi à notre ami Ryoseiba pour vos deux magnifiques what if que j'ai bien appréciés. Est-ce que tu peux revenir parmi nous, Ryoseiba? Nous allons passer aux épreuves d'énigmes. Waouh, il allait manger un grec, notre Ryoseiba là. Super. Donc du coup, les amis, je me retrouve devant vos deux pépés. N'oubliez pas de vous mettre avec du coup le buzzer parce que le premier qui buzzera aura l'occasion de pouvoir répondre en premier à l'énigme. Allez, let's go. Ok. Croco, tu as bien le buzzer devant toi? Merci. Du coup, nous allons passer aux énigmes. Restez concentrés. Vous me faites rire. Mais si vous n'êtes pas concentré, vous avez déjà perdu. Je vous préviens. La première énigme est la suivante. Restez bien sur votre buzzer. Énigme Alabasta. Écoutez bien. Bien qu'un serpent, je suis loin d'être fourbe, plutôt clément, je n'ai pas la main lourde. Qui suis-je, les amis? Cobra. Super, il est rapide, ce il est rapide, il m'a pas laissé mettre le timer. Alors là, tu t'es fait griller la politesse, Rio. Autant pour moi. Non, c'est pas grave, on laisse les faibles. Autant pour moi. Waouh! Mais quel réflexe, Crocodile. Deuxième énigme. Egghead. Écoutez bien. De ma longueur, je vous surprends. De ma croissance, je vous surprends. De mon absence, je vous choque. De mon remplacement fruité, vous pourriez en faire une tarte. Qui suis-je? Tu peux t'exprimer du coup, mon ami Rio? C'est moi le premier. Bah oui. Donc c'est Luffy. Est-ce que tu as une réponse, Croco? Tu peux me reposer l'énigme, s'il te plaît? De ma longueur, je vous surprends, de ma croissance, je vous surprends, de mon absence, je vous choque, et de mon remplaçant fruité, vous pourriez en faire une tarte. Qui suis-je? Luffy. Ok, vous êtes tous les deux tombés sur Luffy, du coup nous avons fini avec les énigmes. Ah, nous avons passé énormément de bon temps ensemble. Nous allons passer du coup à la petite partie de pub avant de passer au débat. N'oubliez pas que vous pouvez aller dans le salon des votes pour voter pour votre participant favori durant la première partie. Nos sponsors qui nous ont offert une panoplie de cadeaux, notamment les trophées pour le gagnant du tournoi, offert par l'atelier d'Héphaïstos, qui vous invite également à répondre à des énigmes pour devenir le champion des énigmes du public dans le serveur. Les liens se trouvent au début du chat, je vous le renvoie pendant la page de pub. Vous avez également Sencho, un youtubeur live qui fait récurremment des lives par rapport à One Piece, au chapitre, et vous avez aussi JBZ, qui est un tatoueur du centre de Paris, qui a l'habitude d'avoir, je sais qu'il a tatoué 2 personnalités très très connues en France, peut-être des chanteurs que vous aimez ou autres, mais c'est quelqu'un d'un extrême grand talent et qui va bientôt sortir son tout premier manga. Donc je vous propose de regarder cette courte page de pub et du coup de rejoindre le serveur, de rejoindre l'atelier d'Héphaïstos, de vous abonner à Sencho et également à JBZ. Merci à tous. Ok les gars, on passe à votre moment préféré.
au moment le plus croustillant de la soirée. Le le débat qu'on attend tous. En tout cas, moi j'attends depuis un sacré paquet de temps maintenant. D'un côté, Dracul Mihawk, Nier Epistomante, et de l'autre côté, ce n'est plus utile de vous présenter, hein. Shanks le Roux, empereur, un des 4 pirates les plus puissants du monde, une rivalité qui dure depuis des lustres entre ces deux hommes, et aujourd'hui, j'espère qu'on aura la réponse. Qui est le plus puissant entre les deux? Qui a le plus d'arguments en sa faveur? Qui a le plus de feats en sa faveur? On va parler également aussi sûrement du titre. J'ai hâte vraiment de savoir qui est le plus puissant entre ces deux-là. Mais avant de passer au débat, je vous invite à discuter un petit peu entre nous. Je vous interviewe un petit peu. Est-ce que, Crocodile, quel est ton avis entre Shanks et Mihawk? Est-ce que tu penses que Shanks a de réelles chances de battre Mihawk, ou tu as un doute en fait sur le personnage que tu as choisi? Est-ce que tu peux m'en parler un peu, mon ami Crocodile? Donc pour te répondre, je vais plutôt répondre à cette question à la fin du débat. Ouh, ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Ça veut dire que à la fin de ce débat, on saura qui est le plus puissant des deux, hein. En tout cas, d'après notre ami Crocodile. C'est magnifique. Merci, Croco. En tout cas. Maintenant, je vais poser la même question à Ryoseiba. Selon toi, est-ce que tu as entièrement confiance au personnage que tu as choisi? Ou alors, est-ce que tu as un doute sur les capacités de Dracul Mihawk à battre Shanks le Roux? Alors, c'est un grand débat, un débat qui a retourné, on va dire, les réseaux sociaux depuis des années. D'un côté, les pro-Shanks, pro-Yonko, et d'un autre, les pro-Mihawk. Mais l'avenir nous donnera raison, et les actions présentes nous donnent actuellement raison sur le fait que Mihawk est plus fort que Shanks. Même si Shanks est très très fort, hein, faut le dire. Ok. Mihawk est encore plus fort. Punaise, donc toi tu es vraiment intimement convaincu sur les capacités de ton personnage. Il n'y a aucun doute pour toi. C'est lui qui gagne alors. Aucun doute. Ok, il n'y a pas de problème, Le public, en tout cas, ils sont revenus. Ils ont dit, bon, les gars, on a failli partir, let's go. Du coup, on y va, on rentre dans le vif du sujet. Je vous explique comment ça va se passer. Similaire au match blanc. Vous aurez à chacun 2 minutes 30 pour déposer vos premiers arguments. Présentez votre personnage, par exemple. Parlez de ses capacités. La deuxième phase, vous aurez 2 minutes 30 pour nous montrer comment est-ce que vous répondez aux arguments de votre adversaire. Ça, c'est la deuxième phase. Et la troisième phase, vous aurez 10 minutes complètes où nous allons échanger ensemble. Vous allez pouvoir vous crêper le chignon, vous allez pouvoir faire les oies, les animaux, mettre tout ça dans le respect. Et après, vous aurez de nouveau 2 minutes 30 pour clôturer vos arguments. Est-ce que vous avez compris ou je dois répéter quelque chose? Il faut me dire maintenant. Très bien. Très clair et limpide. Du coup, Ryoseiba, à toi l'honneur cette fois-ci. D'accord. On peut commencer alors. Ok, tu as 2 minutes 30 pour déposer les premiers arguments. C'est à toi. Alors moi je défends Takanome no Mihawk, dit Œil de Faucon, l'un des personnages les plus puissants de l'œuvre, détenteur du titre du plus grand ou plus puissant sabreur du monde de One Piece. Il est connu pour être, on va dire, le rêve ultime de Zoro. Zoro qui est aussi le second du futur roi des pirates. Et donc Mihawk est, de par ce fait, de par son titre, supérieur au manchot qu'est Shanks. Le manchot qui attend que les Yonko soient battus par des rookies pour pouvoir bouger. À tel point c'est un faible. Et d'ailleurs, il faut le dire, Shanks c'est aussi un sabreur qui maîtrise les techniques de sabre comme très peu de gens sont capables d'atteindre, en tout cas à ce niveau. Mihawk dans un combat à mort face à Shanks, qui d'ailleurs sont des rivaux dans le passé et actuellement. Shanks n'a aucune chance de vaincre, et d'ailleurs il n'a jamais réussi à vaincre le grand Mihawk, Œil de Faucon. Voilà, ça c'est l'introduction pour ma part, et je développerai bien sûr par la suite. N'oublie pas, en tout cas, que selon les règles, ces 1 minute là, tu ne les récupères pas après. Est-ce que tu es sûr de toi? Tu t'en passes et tu donnes la passe à Crocodile. Alors. J'aime bien faire une intro courte pour ensuite rentrer dans le vif du sujet. Un petit peu trop généreux ce gars. En tout cas, on reconnaît bien là. Du coup, comme je le disais tout à l'heure. Du coup, je t'invite à te mute et on va laisser la parole à Crocodile qui lui aussi a sûrement énormément de choses à nous dire en la personne du Yonko Shanks le Roux. Est-ce que tu es là, mon petit Croco? Oui. Ça va être à toi de poser tes
premiers arguments à la faveur de Shanks le Roux. Tu as 2 minutes 30, c'est parti. Très bien. Alors, pour cette première partie, je vais pas tout de suite dévoiler un argument, je vais faire une présentation de Shanks. Et à la fin, si j'ai le temps, je dirai un petit argument très intéressant. Alors, donc, Shanks le Roux, comme je l'ai dit lors de mon intro, Shanks le Roux est un des 4 empereurs des mers, ainsi que l'héritier du roi des pirates, Goldie Roger, l'homme qui a ramassé richesse, gloire et pouvoir. Et Shanks c'est la personne actuellement le plus proche du One Piece, sans compter Barbe Blanche à son époque qui était proche du One Piece. C'est une légende vivante de One Piece, comme je dis, ancien membre de l'équipage de Goldie Roger, le roi des pirates. Il est l'un des personnages plus mystérieux et puissants du monde. Il n'a pas de fruit du démon, mais sont acquis, et si puissant qu'il peut rivaliser avec n'importe quel combattant, même ceux possédant des pouvoirs divins. Exemple, Monkey D. Luffy, avec son pouvoir divin. Et voici le premier argument. Shanks a un haki exceptionnel, son plus gros atout. Shanks est un maître du haki des rois, avancé capable de désactiver l'observation de ses ennemis, aussi puissant que Mihawk. Son haki des rois est si puissant qu'il peut effrayer un amiral à plusieurs kilomètres de distance. Chapitre 1054, il stoppe Aramaki sans même être là. Ça prouve que Shanks est un des pirates les plus puissants de One Piece. Personne n'a stoppé un amiral à distance, même pas Kaido et Mihawk. Et il va attendre la pave de mon adversaire où Mihawk stoppe un amiral à distance. Oui, je vais rajouter un autre truc. Et Shanks le Roux, étant donné que c'est un des pirates les plus puissants, il a pas besoin d'être un vulgaire Shishibukai comme Kaido dit que c'est de la merde. Kaido, il dit, les Shishibukai, c'est de la merde, comparé à un empereur, voilà. Waouh, j'ai failli arrêter de respirer. Hein. En tout cas, c'est magnifique ce que vous me dites là. Du coup, on va laisser la parole à ton ami Ryo Seiba qui va pouvoir, dans cette deuxième phase, répondre aux arguments de Crocodile. Est-ce que tu es là, Ryo Seiba? Toujours là, bien sûr. Et ben du coup, tu vas avoir 2 minutes 30 pour répondre aux arguments qu'il t'a posés. Laisse-moi juste une seconde pour répondre aux membres du live. Non, le live n'a pas crash du tout. En tout cas, je n'espère pas. De mon côté, tout va bien. Du côté des participants, tout va bien. Si jamais une petite partie vous a échappé, n'oubliez pas que vous aurez la rediffusion complète et entière. Donc vous pourrez le suivre de nouveau. On va laisser la parole à Ryo Seiba. 2 minutes 30, c'est parti. Bien. Alors je vais commencer par apprendre One Piece à mon adversaire parce que visiblement il ne connaît pas vraiment l'œuvre, mais c'est pas grave, tu es là pour apprendre. Donc, comme tu disais, Shanks c'est le membre, entre guillemets, des pirates le plus proche du One Piece. Bien sûr, c'est vrai, c'est l'un des plus proches. Parce que Kaido et Big Mom ont été vaincus. Cet homme a attendu que Big Mom et Kaido soient vaincus avant de bouger. C'est d'ailleurs pour ça que dans le chapitre, après la chute de Kaido, il dit à son second, Beckman, il est peut-être temps d'aller chercher le One Piece. Pourquoi il n'est pas allé avant s'il est si fort que ça? Parce qu'il était pas suffisamment fort. Shanks n'est pas un surhomme en comparaison avec Kaido, en comparaison avec Big Mom. Il est extrêmement fort, mais il n'est pas au-dessus des autres Yonko. En tout cas, pas de manière unilatérale. Donc quand tu parles aussi, tu dis que Shanks est une légende vivante. C'est vrai, c'est une légende vivante, dit par Oda lors d'un SBS. Il dit aussi que Barbe Blanche est une légende vivante, et il dit lors de ce même SBS que Mihawk est une légende vivante. Donc là, ce n'est pas un argument. Troisièmement plutôt, tu dis que Shanks a un haki extrêmement puissant, capable d'arrêter un amiral. Alors, je te coupe là tout de suite. Certes, c'est un coup de pression, c'est un flex, bien sûr, juste avant la sortie du film, mais Shanks était avec son équipage, il n'était pas seul. Aramaki était seul. Donc là encore, ce n'est pas un fait de puissance qui est vraiment de qualité. Si tu aurais pu me parler de ce qu'il a fait face à Kid, là oui, là je t'aurais dit, là c'est une démonstration de force. Shanks utilise son épée absolument à tous les moments. Il arrête Akainu, à Marineford avec son épée. Il attaque avec son Kamusari. D'ailleurs, Kamusari qui est une technique d'épée, d'escrime, il attaque Kid, il le one-shot. Ce qui veut dire que Mihawk possède des techniques d'épée supérieures à ceux de Shanks, et donc un Kamusari,
de Shanks, qui est le Kamusari. Ok. Shanks possède sûrement l'une des 12 Ton temps de parole est passé, D'accord. tu as dépassé. Tracasse pas, tu auras du temps pour la phase d'après. Nous allons laisser 2 minutes 30 à notre ami Crocodile, du coup, pour répondre à tes arguments, ou alors déposer d'autres arguments bien plus solides. Est-ce que tu es là, Crocodile? Oui, Tu as 2 minutes 30, c'est à toi. très bien. Alors déjà, je voulais revenir, donc je vais demander la pave à mon adversaire où Mihawk stoppe un amiral à distance. Donc malheureusement, il m'a pas donné cette pave. Donc ça veut dire que Rio il sait très bien que Mihawk n'a jamais arrêté un amiral à distance. Donc c'est une preuve que Mihawk il ne l'a pas fait encore dans le manga. Donc je vais poser une question très simple à Rio, mais il n'a pas su me donner la pave que j'attendais. Après, un autre point, il dit que Shanks, il a attendu Kaido et Big Mom. Si c'était Mihawk à sa place, il aurait fait la même chose. Il aurait attendu comme un lâche dans son cirque de clown. Et ensuite, pour mon prochain argument, Shanks sont acquis de l'armement et au même titre que Zoro, qui va devenir exceptionnel, a été entraîné par deux légendes exceptionnelles, Rayleigh et Gaban. Et aussi qui ont entraîné le futur roi des pirates, Paz 16 au chapitre 597. Mais je n'ai pas défini. Tu as parlé d'un SBS. Ça, pourquoi pas, ça peut maxer Mihawk. Après, tu te bases sur le Kamusari. C'est bien que toi tu parles de ça, tu es en train de maxer Shanks dans tous les cas. Donc c'est une petite erreur de ta part. Et tu as osé dire que je ne connaissais pas One Piece. Et alors, est-ce que ça te pose un problème, tout ça? Est-ce que ça te pose un problème? Mais depuis le début, tu m'as pas encore donné la réponse que je t'ai demandé. Donne-moi la pave où Mihawk stoppe un amiral à distance. J'espère que pour la prochaine fois que tu argumenteras, tu me répondras à cette question. Et je laisse la main à mon adversaire. Non, cette fois-ci, il n'y a pas de laissage de main. Vous êtes démutes tous les deux. On va passer à la phase, du coup, la plus intéressante. Vous allez pouvoir échanger. Je répète, dans le respect, pas d'insultes. Tout ce qui est personnel, on laisse à la maison. On est là pour parler de One Piece et de surtout Shanks et de Mihawk, principalement. Alors, Crocodile. Je vais mettre le timer. Permets-moi juste de présenter, ou tu veux présenter à ma place et moi je débat à ta place. Mais donc voilà. Donc du coup, là, on passe vraiment à la phase la plus intéressante. Je vous souhaite bonne chance à tous les deux. N'oubliez pas, comme les juges vous l'ont déjà dit 100 fois, vous pouvez envoyer vos sources dans le chat. Et les personnes du public, le sondage sera ouvert juste à la fin du débat. Du coup, mes deux concurrents, si vous êtes prêts, c'est à vous. Vous avez 10 minutes pour débattre. Si un prend trop la parole, je n'hésiterai pas à donner la parole à son adversaire. C'est parti. Très bien. Alors Crocodile, bon, arrête déjà de bégayer parce que écoute bien ce que je vais te dire. Ton argument, enfin ta demande, tu me demandes une page de One Piece où Mihawk arrête un amiral à distance, ça n'a aucun sens, d'accord? Je suis pas là pour dessiner à la place de Oda, c'est Oda qui écrit son histoire. Donc moi je peux te dire la même chose, montre-moi une page où Roger arrête un amiral à distance. Il y en a pas, pourtant Roger est supérieur. Ou Barbe Blanche, donne-moi une page. Il y en a pas. Donc il faut pas dire des conneries pareilles, ça te décrédibilise. Et je sais que tu vaux plus que ça. Mais c'est pas grave. Donc tu m'as dit que le niveau Shishibukai est un niveau éclaté ou je sais pas quoi selon Kaido. Le niveau Shishibukai a été créé après, et là je t'apprends One Piece, après la création de Mihawk. Les Shichibukai, au début de l'œuvre, ne devaient pas exister. One Piece aurait dû durer 5 ans maximum et les empereurs étaient les derniers ennemis de Luffy. Et ensuite, bon, l'œuvre a eu du succès, puis s'est élargi, et Oda a ajouté les Shishibukai. Mais toi tu dis que ce titre est un niveau faible. Déjà, le niveau Shishibukai n'a pas de niveau en soi. Chaque Shishibukai a un niveau différent. C'est d'ailleurs pour ça que Mihawk, lors de la Cross Guild, a une prime supérieure à 2 Yonko actuels. Et si tu comptes Barbe Noire avant, donc il a une prime supérieure, sachant qu'il n'est même pas le capitaine. Donc s'il était capitaine, il aurait eu une prime de 4 milliards sans problème. Parce que c'est
le sabreur le plus puissant du monde. 3,6 milliards, il n'y a personne qui a ça. Alors, je vais te couper. Déjà, de 1, c'est pas bien de s'attaquer en disant que je bégaye. Ce n'est pas grave qu'on bégaye. Donc, c'est juste, tu n'as pas de respect envers les personnes qui bégayent. C'est un très mauvais sauce de ta part. Ensuite, Scopper Gaban, le ratiboiseur avec du Haki-l'armement, Luffy, Zoro et Ryo Saiba en sueur, passe 4 à Fils. Mais qu'est-ce que tu racontes? De quoi tu parles? On comprend pas. Ah. Donc, parle-moi de Shanks. Donc, toi, tu es pas. Donc, ça veut dire que toi, tu ne comprends pas que Scopper Gaban est tellement puissant que toi, Luffy, Zoro en sueur, passe 4 et passe Fils. Depuis le début, je donne des chapitres, mais toi, non. Bon, arrête de dire n'importe quoi. Qui possède l'arme la plus puissante du monde? Laisse-moi finir de parler. Baisse d'un ton. Laisse-moi parler. Shanks, il est le personnage avec la plus grande vitesse de réaction maîtrisée dans One Piece. Il a intercepté Kid avant qu'il ne puisse réagir, ce qui prouve qu'il est bien plus rapide que la majorité des personnages. Factuellement, Shanks est supérieur à Mihawk. Passe 1079. Arrête de dire n'importe quoi, s'il te plaît. Est-ce qu'il est plus rapide que Mihawk? C'est toi qui dis n'importe quoi. Réponds à la question, sinon ce n'est pas un débat. Arrête de dire n'importe quoi, réponds à la question. Est-ce que Shanks est plus rapide? Réponds à ma question au début. Réponds. Quelle question? Tu te rappelles pas? Je t'ai demandé une page. Moi, je te demande une page. D'accord, je te réponds. Donne-moi une page où Roger arrête un amiral à distance. Roger n'est pas le sujet du débat. Moi, je te donne une autre réponse si tu veux. Montre-moi une page où Mihawk perd son bras face à un poisson. Ah là là, tu oses utiliser l'argument, le délire de Roger, alors que le débat je ne parle plus avec toi. Je ne parle plus avec toi. Tu ne connais pas One Piece, tu fuis le débat, c'est pas grave. Voilà. Ok, les gars, on va recentrer le sujet quand même. Là, on s'évade un petit peu, on perd le public. Je sais que notre ami Crocodile, il nous envoie plein de sources. Crocodile, tu envoies tes sources au juge dans le chat du Discord, ça y a pas de problème, mais on va un petit peu recentrer le sujet. Parlez-moi de Shanks et de Mihawk. Moi, j'aimerais savoir lequel des deux est plus fort finalement. C'est ça, moi, qui m'intéresse aujourd'hui. Vas-y, ok. Fais de même, petit Crocodile. Ok, Croco, c'est à un de vous qui prend la parole, mais les gars, revenons un petit peu sur le centre du sujet. Qui est le plus fort entre les deux? Et surtout, pourquoi il est le plus puissant? Donc Mihawk est le plus puissant. Il possède le titre du sabreur le plus puissant du monde. Shanks est de fait un sabreur. Il possède une lame, sûrement l'une des 12 lames les plus puissantes du monde. Il arrive à utiliser le Kamusari. D'ailleurs, il maîtrisait cette technique très jeune. C'est dit par, je sais même plus par qui c'était dit, par Rayleigh dans un flashback. Donc Shanks est un génie du sabre. C'était les mots de Rayleigh. Pourtant, il n'a jamais pu vaincre Mihawk. Ses combats avec Mihawk étaient connus comme légendaires, de par la bouche de l'homme le plus fort du monde qui est Barbe Blanche. Shanks n'a jamais surpassé Mihawk. Mihawk est au-dessus. Mihawk est jusqu'à maintenant, on peut le voir dans les databooks, le rival de Shanks. Mihawk possède la lame la plus puissante du monde, un Saijo Wazamono, une lame noire. D'ailleurs, c'est une prouesse, il l'a sûrement rendu sa lame noire, et c'est pas n'importe quelle lame, c'est la plus puissante des lames de tout One Piece. Et on sait avec Enma, avec Zoro, on sait avec Shamrock, pour ceux qui ont vu les derniers chapitres, que les lames possèdent une âme, entre guillemets. Shamrock, c'est le Cerbère, celui de Shanks, c'est le Griffon. Donc pour maîtriser une lame comme ça, il faut une détermination sans faille. Mais du coup, on va laisser un petit peu la parole à Crocodile. Là, t'as parlé pendant 1 minute 30. Vas-y, Croco, réponds-lui un petit peu. Qu'as-tu à nous dire, notre petit Crocodile? Croco, tu es... Ok. Donc, vas-y. Alors, donc, j'ai un argument. Déjà, maîtrise du sabre. Shanks a tes Barbe Blanche en face à face. L'homme le plus fort du monde et le rival de Roger à tout de suite. Laisse-le un petit peu parler, s'il te plaît, Rio.
Attends, mais c'est pas possible d'être aussi ignorant. Il a été Laisse-le autrefois parler. rivalisé avec Mihawk dans des duels qui faisaient trembler Grand Line. Rivaliser, ça veut pas dire du même niveau. Exemple, Vista. Mais qu'est-ce que tu racontes avec Vista? Mais oh là là, il est fou le type, il est fou. Écoute, Crocodile, est-ce que Barbe Blanche voulait détruire son bateau, oui ou non? C'est un exemple, imbécile. Non, réponds à la question, petit cerveau. Est-ce que Barbe Blanche voulait détruire son bateau? Parce que si tu dis qu'il était à fond contre Shanks, ça veut dire qu'il allait détruire son bateau. Et donc il allait couler. En plus, parce qu'il a un fruit du démon. Et tout son équipage. Donc ce que tu dis n'a pas de sens. D'accord? Ce n'est pas un élément de puissance. Tu vois où je veux en venir ou tu comprends pas la logique? Non. Parle mieux. Bon. Parle-moi de Shanks. Parle-moi de Shanks. Donne un peu de trucs pour que les gens puissent juger à la fin, parce que là c'est. Bah oui les gars, là vous ne faites pas croquer. Moi je sais pas du tout qui est le plus fort là. Je suis perdu moi. J'essaye, mais j'ai pas d'adversaire. Vas-y Croco, allez. Alors donc vous avez parlé d'un exemple avec Vista. Étant donné que ça dit que Mihawk a rivalisé avec Shanks de l'époque. Mais t'oublies que Vista a rivalisé avec Mihawk. Et rivaliser, ça veut pas dire qu'il y a un qui est plus fort, qui est forcément plus fort. Mais attends, mais qu'est-ce que tu racontes? Comment ça Vista a rivalisé avec Mihawk? Qu'est-ce que tu racontes? Tu sors ça d'où? Je parle de la phrase à Marineford. De Marineford. Le combat, parce que j'imagine que tu as lu le manga, non? Le combat de Vista contre Mihawk a duré une case et demie. Et Mihawk n'était pas à fond, on le sait, parce qu'il dit lors de ce combat contre Zoro que même contre un adversaire à la réputation établie, il se donne jamais à fond face à quelqu'un de plus faible que lui. C'est simple. Là, je t'explique le manga et là tu le comprends. C'est chapitre 51 si tu vas aller vérifier. Waouh. Ben vous envoyez vos sources, hein, les gars. Hein. N'oubliez pas d'envoyer vos sources parce que là, vous nous donnez chapitre, databook, on dit ceci, databook, on dit cela. Ça c'est connu. Ça c'est connu et je peux même sortir la case sans problème. Ok, moi ça me va très bien. Comme ça. Mihawk ne se donne jamais à fond face aux faibles. Ok. C'est pour ça qu'il ne se donne jamais à fond face à Zoro, face à Vista, etc. Ok. Ben moi ça me va. Si tu es sûr de tes sources, moi ça me va. Hein. Ça me pose pas de problème. Mais n'oubliez pas vos sources, parce que j'ai entendu beaucoup de chapitres, j'ai entendu parler du databook, ceci, Mihawk, Vista, Rivali, ceci, cela, mais là actuellement, parfois, je vois même le public, on est là, ok, il donne plein de chapitres, mais on aura besoin de preuves également. Nous allons enfin passer, du coup, dans la dernière... Ouais, vas-y, fini, et après on passe dans la dernière phase. Très bien, vous avez compris. Le Kamufari de Shanks ressemble à Rojo, qui est une des attaques les plus puissantes. Attends, mon crocodile, attends, Croco, tu es trop en feu. On va passer à la dernière phase. Vous allez avoir 2 minutes 30 chacun pour clôturer. Moi, je vous ai laissé parler parce que je pensais que vous vouliez vous envoyer une petite pique. Mais si vous n'avez pas de pique à vous envoyer, on passe dans la dernière phase. Est-ce que vous avez une pique ou on passe dans la dernière phase? Là, on a vu que... Est-ce que tu as une pique? Ok. Tu as envoyé ta petite balle perdue. Croco, tu as une pique pour Rio? Parce que, finalement... Oui. Ouais, vas-y. Oui. Il a des piques, mais pas d'arguments. Soi-disant meilleur épéiste du monde, Domave, qui n'a jamais osé m'affronter. Après que j'ai perdu mon bras, peut-être qu'il fait des vagues. Comment ça se terminerait? Parce que t'es qu'un manchot. C'est d'ailleurs comme ça que c'est dit. En tout cas, vous êtes très blagueur et très joueur aujourd'hui, et j'en suis archi satisfait. Au niveau spectacle. Oui. Mais manga avait bien d'autres puzzles à envoyer sur. Mais tu les envoies après. Alors, on passe dans la dernière phase pour ne pas perdre les juges et garder votre charisme. Ok? Dans cette dernière phase, vous allez clôturer votre débat. Vous allez avoir 2 minutes 30 pour détailler ou résumer ou alors ramener des arguments ultimes prouvant que votre personnage est plus puissant que votre adversaire. N'oubliez pas que c'est le centre du débat. Ne pensez pas juste à punchline votre adversaire. Prouvez-nous que Shanks ou Mihawk est plus fort que l'autre. Débattez et clôturez comme il se doit. Yoseiba, vu que c'est toi qui avais gagné, du coup, la première étape, vu que tu avais trouvé le chiffre qui était le plus proche de ma tête, ça va être à toi de démarrer.
tes 2 minutes 30, prouve-moi, s'il te plaît, que Mihawk peut être plus fort que Shanks le Route. Tu as 2 minutes 30, c'est à toi. Bon, je vais juste répondre à ton chat parce que il m'insulte, bon, c'est pas grave. Et ils disent que je coupe mon adversaire, moi je le connais mon adversaire, j'essaye de lui donner la parole mais il parle pas. Moi je le connais Crocodile, c'est un ami, donc arrêtez, calmez-vous. Bref, donc pour moi, Mihawk, comme je l'ai dit, est un sabreur, comme Shanks. Shanks, de fait, rentre dans la catégorie des sabreurs parce qu'il utilise le sabre. Sa technique Kamusari que mon adversaire Crocodile a voulu défendre, c'est une technique de sabre. Une technique de sabre extrêmement puissante, mais donc qui est inférieure à celle de Mihawk. En termes de haki, on a vu sur Marineford un haki de l'observation démesurée de la part de Mihawk également. Donc on peut voir aussi avec son épithète, le clairvoyant. Donc il possède un HDO extrêmement puissant, un HDA extrêmement puissant, parce qu'il a pu rendre sa lame noire. En tout cas, il n'a jamais eu une simple rayure sur sa lame. Il possède la lame la plus puissante du monde. Donc dans un combat, dans les faits, il est supérieur à Shanks. Il possède aussi sûrement le HDR, parce que pour être le roi des épéistes, entre guillemets, Zoro a dû débloquer le HDR. Donc c'est la même chose pour Mihawk. Mihawk a débloqué le HDR. Et s'il n'avait pas le HDR, je ne pense pas qu'il aurait pu rivaliser avec Shanks. Shanks parce qu'ils vont te dire Shanks de l'époque est extrêmement fort, voire même plus fort que le Shanks actuel, parce que Rayleigh dit lui-même qu'il a atteint un niveau très jeune. À 12 ans ou 13 ans, je sais plus, il maîtrisait déjà le Kamusari. Donc on sait que, je sais plus, il devait se battre contre Mihawk il y a ses 20 ans, 22 ans, quelque chose comme ça. Donc il avait déjà sûrement atteint quasiment son prime, voire il l'avait déjà atteint. Et il n'est pas, parce que si tu me dis qu'il est devenu empereur après, en étant manchot, ça n'a pas de rapport, parce que pour devenir empereur, il faut forcément un équipage et un territoire. C'est d'ailleurs pour ça que Mihawk n'était pas empereur avant, puisqu'il n'a pas d'équipage, pas de territoire. Mais pourtant, vu qu'il devient un membre de la Cross Guild, comme par hasard, là, la Cross Guild devient un équipage Yonko, et il dit lui-même que devenir Yonko ne m'intéresse pas. Merci. Ok, tu peux te mute. Du coup, Croco, est-ce que tu es prêt? Oui. Ok, tu as 2 minutes 30 pour nous prouver et résumer pourquoi Shanks serait supérieur à Mihawk. C'est à toi. Très bien, donc déjà, je vais envoyer une première page, c'est la page 155. On a notre cher Shanks, s'appelle 1055, Haki en Bluetooth sur Aramaki et Ryo Saiba et en PLS. Ensuite, je vais parler d'un autre chapitre qui est le fameux chapitre 1101 où Kaido il nous montre son fameux top 5 et il a de pirates où il a peur et la Shanks dans la liste. Et là, pas Mihawk. Donc, je vais envoyer le chapitre, qui est évidemment le fameux chapitre 1101. Et si vous vous rappelez très bien de ce chapitre, là, il nous montre les personnages que Kaido a peur dans le manga. Donc, évidemment, je vais envoyer des puzzlans. Donc, j'ai déjà donné une puzzlan, Mihawk, le soi-disant meilleur épéiste du monde. Dommage qu'il n'ait jamais osé m'affronter après que j'ai perdu mon bras. Peut-être qu'il fait déjà comment ça se terminerait. Mais, je n'ai pas dit mon dernier mot. Pendant que Shanks arrête des Yonko à Marineford, Mihawk a besoin de Crocodile pour échapper à la marine. Mihawk ne fait pas le poids sans son titre de meilleur épéiste. Comme Ryo Saiba, sans son titre de Yonko, n'est rien. Comme ta musique dans notre serveur est flinguée. Ryo Saiba, c'est un personnage secondaire. Ryo, c'est pas ce que toi tu aimes, les trucs noirs, et l'ont appelé BBC. Je ne suis pas de ce bord-là. Il me reste encore 30 secondes. Parfait. Étant donné qu'il me reste 30 secondes, je vais parler vite fait du portrait de notre cher Shanks. Dans le classement de One Piece, Kaido et Big Mom classent Shanks parmi les rares personnages capables de les affronter. Barbe Blanche reconnaît sa force et son charisme lorsqu'il vient de lui parler de Ace. Le gouvernement mondial le respecte et le craint au point de lui accorder une audience privée avec les Gorosei. Je termine. Je te laisse le mot de la fin. Vas-y. Et évidemment, Shanks, avec rien qu'à Kamusari, il met Mihawk en sueur.
comme Ryo Saiba. Très bien, donc il a une raison très simple. Il a deux scénarios. Soit en réalité Kaido sans fils de Mihawk, qui est une des options les plus logiques qu'on pourrait avoir. Ou soit en réalité Kaido n'a jamais voulu affronter Mihawk parce que pour lui il le trouvait trop faible à cause de son titre de Shichibukai, comme il a dit. Ça veut pas dire qu'ils ont vaincu deux Shichibukai qu'ils vont réussir à me vaincre à peu près comme ça. Et Big Mom, c'est très simple. Et quand elle parle de Shanks, et quand elle nous parle des géants, il nous dit très bien, si j'avais eu l'équipage des géants, j'aurais pu écraser Kaido, le rouquin et même Barbe Blanche. Donc rien que Kaido et Big Mom, Max, Shanks, un niveau exceptionnel. Ok, merci d'avoir répondu à mes questions. T'aurais dû en parler en débat, là. Tu réponds à la fin du débat. J'avais énormément de faits. Je trouve ça un petit peu dommage. Mais en tout cas, Rio, rejoins-nous un petit peu. Allez, viens. Oh, il allait manger un biscuit, notre Ryo Saiba. Ok. Donc, les gars, en tout cas, avant de vous laisser clôturer ce match extraordinaire, en fait, vous avez ramené du monde, vous avez mis du spectacle. Bon, vous avez un petit peu cafouillé dans le débat, mais on ne vous en veut pas parce que vous avez fait deux conclusions magnifiques. En vrai, est-ce que vous avez quelque chose à vous dire avant que le match ne se termine? Oui, donc pour commencer, déjà Ryo Saiba, c'était un honneur d'affronter mon premier Yonko en termes de débat. Donc depuis mon dernier match où j'ai fait match nul avec l'ancien roi des pirates T4 alias T-Nul, donc j'espère que j'aurai l'honneur de l'affronter de nouveau. Donc c'est un très grand honneur de me mesurer à Ryo Saiba pour mon tout premier débat officiel Shanks Mihawk, qui est le premier débat Shanks Mihawk que je fais. Donc ça a été un honneur de t'affronter et j'espère qu'on aura une nouvelle occasion de s'affronter sur un nouveau sujet de One Piece autre que Shanks et Mihawk. Ok, du coup à toi Ryo Saiba, un petit mot de la fin. Alors c'était un plaisir malgré le fait que bon, on n'a pas pu vraiment débattre. C'est dommage, mais c'est toujours un honneur de discuter avec un ami de longue date maintenant, ça fait 2 ans, et avec plaisir on se refait ça, que ce soit en live ou à côté, il n'y a aucun problème. Ok, en tout cas merci aux membres du public d'avoir suivi ce match. J'ai vu qu'aujourd'hui il y avait énormément de personnes dans les commentaires, je vous remercie vraiment, merci d'avoir suivi, merci d'avoir encouragé les deux participants. Là l'émission va se terminer, je vais faire mon petit charabia tout simplement pour le montage, mais juste après vous allez pouvoir monter en live avec nous. On va un petit peu parler du chapitre, on va débriefer un petit peu le match, comme ça on va laisser le temps aux juges du coup d'aller débattre dans leur serveur. Du coup les participants, vous avez encore un peu de temps, si vous avez des sources, envoyez du coup aux juges, vous avez un petit peu de temps là maintenant pour leur envoyer, après c'est trop tard, donc n'hésitez pas à les fouiller. Du coup les membres du public, ne partez pas. J'ai déjà envoyé des sources. T'as encore du temps si tu veux en envoyer d'autres. Moi, c'est pas mon problème. Moi, je suis animateur, je suis pas juge, donc je te dis juste que tu as encore du temps. Si tu envoies des sources, tu as encore une dizaine de minutes, si je me trompe pas. Du coup, les membres du public, n'hésitez pas à rejoindre le serveur. Je vous envoie encore tous les liens dans le chat. Rejoignez le serveur. Venez un petit peu discuter avec nous donner votre avis sur le match. Si vous voulez parler du chapitre, on est là, il n'y a pas de problème. Venez nous accompagner, venez vous amuser avec nous au final. Et on se voit juste après les 2 minutes de clôture. Je vous dis ciao ciao pour ceux qui partent et pour ceux qui restent. On se voit dans 2 minutes. Vous pouvez dire ciao ciao un peu les gars, un petit peu de respect. Allez oh, ils sont là pour vous encourager, vous dites pour revoir. À toutes les personnes qui ont voté pour moi, je vous remercie d'avant. Ok, n'oubliez pas, le salon du sondage est ouvert. Vous pouvez venir voter. Je remets encore une dernière fois, une ultime fois, avant de couper le match, le lien du serveur qui vous amène directement vers le salon sondage. Comme ça, vous allez pouvoir rapidement voter pour votre candidat favori. Et n'oubliez pas d'accepter le règlement, sinon vous n'allez pas avoir accès au salon. Merci à tous et à tout à l'heure. Ciao, ciao.